Ailleurs sur la planète, les populations continuent à vivre en refusant de gaspiller l'eau. Au Mali, il ne pleut quasiment jamais. Là-bas, le peuple Dogon, même sans eau, est devenu le premier producteur d'oignons du continent africain. Un soleil écrasant exerce son inflexible dictature à 800 km de Bamako, au cœur du Mali, à la frontière brûlante du Sahel. Un immense plateau de grès, où l'on ne repère aucun filet d'eau, s'arrête sur la falaise de Bandiagara, longue de 200 km. C'est le pays Dogon. Entre la plaine et le plateau, l'eau, si rare, est une perpétuelle angoisse. Les femmes acceptent depuis des générations d'affronter chaque jour un territoire hostile, des failles vertigineuses. Mais comment pourrait-elle se passer d'eau ? Niché sur la falaise, le village de Dourou réunit 350 âmes. La sécheresse de la terre, le sable et le vent, les pluies insignifiantes, font des Dogons des agriculteurs héroïques. L'oignon est curieusement la spécialité des Dogons. Une culture traditionnelle qui réclame beaucoup d'eau. Entretenir ces jardins relève de l'exploit et d'une discipline militaire ordonnée de main de maître par Amadou, le chef de l'eau. Il rationne et il a l'œil. Kadi, tu as pris combien de calebasses d'eau? Ton mari est déjà venu ce matin. Il en a pris 40. Il n'a plus droit qu'à 10. Ça suffira pour aujourd'hui. Tu sais qu'en cette saison, c'est important de ne pas gâcher l'eau. Je te le dis tous les jours. 50 calebasses par famille et par jour. Le gardien de l'eau commande, on obtempère. Une mare à l'agonie, tout ce qui reste des dernières pluies pour arroser les jardins. L'anxiété se lit sur le visage d'Amadou. Je suis inquiet et que vraiment, il ne pleut pas beaucoup et que c'est la seule eau. Vraiment, quand on prend beaucoup, on risquerait à 3 mois de ne plus avoir de l'eau. Chaque villageois vit ici de l'agriculture et récolte l'oignon en famille dans ses carrés de terre. Malgré des conditions impossibles, on produit tout de même plusieurs milliers de tonnes d'oignons par an. Avec un rationnement exemplaire de l'eau, la plus importante source de revenus du pays se maintient. Cultiver l'oignon n'est pas une chose facile. Mais avec la récolte, je peux acheter du mil pour manger et même payer mes impôts. Malgré les suppliques des anciens, les nuages ne sont pas généreux au-dessus du pays Dogon. 60 jours de pluie par an. Un taux de pluviométrie parmi les plus bas du monde. Savoir gérer l'eau, ne pas gaspiller, relève de la survie. Chaque parcelle d'1 mètre carré est conçue pour mieux retenir l'humidité. En sortant d'une terre aride, les oignons consacrent des mois d'efforts et de privations. Car l'apparente fraîcheur des jardins ne peut faire oublier l'enfer lunaire, écrasé de chaleur, qui entoure les parcelles travaillées par les Dogons. Les Dogons sont devenus, au prix d'efforts surhumains, les premiers producteurs d'oignons rouges d'Afrique. Des éboulis de la falaise, les femmes extraient le banco, une terre mélangée à de la paille et de l'engrais, pour mieux cultiver. Jour de marché à Dourou. Kadi vient une fois par semaine vendre les oignons qu'elle cultive avec son mari. Les femmes sont chargées de négocier. Palabres, marchandage, elles animent le marché. On vend, on achète et on troque. Les grossistes emportent à chaque fois plusieurs tonnes d'oignons. De lourds ballots partent pour Bamako, la capitale, où ils sont expédiés vers tout le continent africain. Amadou n'est pas seulement le gardien redouté de l'eau des Dogons.
Quand il ne rationne pas, il travaille à de nouvelles stratégies pour mieux gérer l'eau. Les agriculteurs l'ont élu pour cela il y a 5 ans. Aussi surveille-t-il avec fierté l'avancement d'un barrage qui peut tout changer. On a construit plus de 200 barrages comme celui-ci dans tout le Mali afin d'aider le travail compliqué des agriculteurs. Et c'est un Français, l'ethnologue Marcel Griaule, dont le souvenir est encore vivant ici, qui fait construire le premier barrage. Il entreprend en 1930 la traversée aventureuse de toute l'Afrique de l'Ouest pour s'arrêter en pays d'Ogon. Il y étudie les rites et les traditions de ce peuple courageux qui tente de maîtriser la nature. Précurseur du développement durable, il sait que son barrage aidera les Dogons à poursuivre l'indispensable culture de l'oignon. Fondamentalement, rien n'a changé depuis Marcel Griaule sur la falaise de Bandiagara. Les mêmes rites, le même travail de la terre, les mêmes oignons, et la crainte de plus en plus palpable de manquer un jour de l'eau sacrée sans laquelle aucun avenir n'est possible. La sécheresse est toujours plus oppressante et le désert, chaque année, plus envahissant. Découvrir une nouvelle source fait de vous un homme nouveau, puissant et envié. La rumeur s'est répandue au village. Moussa, un agriculteur, vient de trouver de l'eau au milieu des cailloux. Amadou, incrédule mais curieux, se rend sur les lieux. Moussa a bien fait d'écouter le sorcier qui lui a conseillé de creuser ici. Il a pioché, pioché encore, jusqu'à mettre à jour un filon dans la nappe phréatique à 5 mètres de la surface du sol. C'est impressionnant. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce puits? On a creusé 3 mois avant de trouver de l'eau. 3 mois. On ne savait pas si on trouverait. Mais finalement, on est tombé dessus. Ah, je suis vraiment fier. Tu peux être fier. Tu as travaillé dur, mais aujourd'hui, tu as trouvé de l'eau. Tu es l'homme le plus riche du village. J'espère revenir dans quelques temps et voir plein de belles cultures ici, avec l'eau que tu as trouvée. Le courage de Moussa a payé. Le puits lui appartient. Il pourra arroser ses cultures et subvenir désormais aux besoins de sa famille. Il mesure aussi sa chance, car si les tentatives sont nombreuses, l'eau vient rarement récompenser les efforts des cultivateurs. Voilà plus de 10 mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau à Dourou. La situation est grave. Amadou le sait et il convoque tous les sages du village sous la Casa Palabre, la fameuse Toguna. On palabre, assis sous un toit d'1,20 m. Impossible de se disputer au risque de se cogner le crâne au plafond. Je suis venu vous dire que la saison sèche n'est pas finie, mais que l'eau va manquer, c'est sûr. Il va falloir que vous priez les génies, sinon je ne sais pas ce qui arrivera. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maître de l'eau? Je suis conscient du problème. Sache que je vais faire tout mon possible pour faire venir l'eau. Je vais prier nos mots. Partir en brousse, faire un sacrifice. Les génies seront bons pour nous. Tu verras. Pour Amadou, comme pour tous les Dogons, seuls les génies, ces êtres impalpables, imprévisibles et foncièrement bienveillants, peuvent faire revenir l'eau. Au village, il y a partout des signes de la vénération portée à Nomo, dieu de l'eau et maître de la vie. À chaque recoin de porte, chaque trou dans la pierre, un masque, une statuette, porte les espoirs d'un peuple qui travaille autant qu'il prie pour voir, bientôt, ruisseler un peu d'eau.